Tu poses des questions là. Oui, on compte. Ok. Oui. Posez. Bonjour maître. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous aider à causer la biso résumé? Il y a au Nyonso, comme conférence de presse. Bon, cette conférence ou point de presse avait un seul but, renforcer la cohésion nationale qui est mise à mal par un certain activiste extrémiste, non seulement des autochtonistes kivusiens de l'Est, mais aussi de quelqu'un qui est venu de loin pour venir apporter de l'eau à leur moulin, donner un peu de la crédibilité après avoir écrit un livre que nous considérons comme un livre pamphlétiste, comme un pamphlet plutôt que comme un livre scientifique. Voilà, cette conférence a été mise en place pour donner un autre son de cloche aux Congolais. Pourquoi? Parce qu'au travers du livre qui a été vendu abondamment à l'Inikini dans toutes les institutions supérieures de la RDC, en tout cas du moins de la capitale, ce livre qu'on appelle Holocauste du Congo est axé sur 3 points centraux, c'est-à-dire le déni de la nationalité et la charge portée contre la communauté Banyamulenge et Tutsi, qu'on rend comme étant le mal, qu'on rend comme étant la cause de tous les maux du Congo, c'est-à-dire la diabolisation de cette communauté, ainsi que le troisième point sur lequel cela est axé, c'est qu'on veut présenter qu'il n'y a eu que cette communauté-là, dans les guerres qui ont été à l'Est depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, donc pendant au moins 30 ans, il n'y a eu qu'eux qui ont tué, massacré et tout. Et nous avons considéré que cela était très dangereux parce que ça permet à tous ceux qui voudraient voir amputer de notre nation cette communauté-là, Tutsi, Ima et Banyamulenge, tous ceux qui voudraient les voir être amputés du corps national, trouvent que c'est un terreau fertile pour faire émerger leur désir, leur haine, leur désir de les voir être chassés. Et nous avons considéré que si on amputait le Congo d'une partie de sa population, ça veut dire qu'on amputait également le Congo d'une partie de son territoire. Donc le danger qu'il feigne craindre de la balkanisation peut arriver plus rapidement. Et par patriotisme, c'est-à-dire par l'amour de notre, parce que le patriotisme est compris par Onana et les siens comme étant la haine des Tutsis et la haine du Rwanda. Nous comprenons le patriotisme comme étant l'amour de notre, du Congo, de tout le patrimoine humain hérité de la colonisation. Et nous avons hérité comme patrimoine humain également des Tutsis, également des Ima, également des Banyamulenge. Nous voulons que le corps social ne souffre pas d'une amputation, que le corps social soit un. C'est un peu comme Jésus qui dit dans la Bible que Paul plutôt qui dit dans la Bible que si l'œil dit à l'oreille que je ne veux pas de toi, le corps ne pourra pas subsister. Donc le corps doit rester un et indivisible. Non seulement par rapport au territoire, mais par rapport également au patrimoine. À l'État, on prend des risques réels. C'est ce qu'il dit. Vous avez cité le président. Et lorsqu'il sortira, j'espère que vous pourrez faire la comparaison avec ce que M. Onana a écrit. Deuxième chose, qui est derrière vous? D'abord, vous savez, moi je suis journaliste, j'étais directeur de la rédaction au journal Le Potentiel entre 2002 et 2003, j'étais très jeune, directeur de la rédaction. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque, J.R. Moukolo par exemple, peut témoigner, il sait que je tenais ce discours dans cette ville tout seul à l'époque, parce qu'à l'époque, le RCD était à Gouma et c'était très risqué d'ailleurs pour moi de dire ce que je disais là. J'ai même dit des choses sur la télévision Tropicana de Kibambi Shintoa. J'étais invité par la journaliste Bijou Munzundu qui est décédée paix à son âme. Et j'ai dû me cacher un mois par la suite. Ces choses qui sont connues. Je connaissais personne qui pouvait me protéger à l'époque. Vous imaginez. Et les gens qui sont ici, comment nous sommes connus? J'ai suivi le maître Thomas Gamakolo un jour à la télévision. J'étais étonné qu'il ait les mêmes idées que moi. Après, comme je suis journaliste, je connais quand même beaucoup de mes confrères. J'ai appelé, j'ai dit, mais donnez-moi le numéro de ce gars-là. On m'a donné ce numéro, je l'ai appelé. Moi, si je ne vous connais pas, je vous ai déjà suivi une fois à la télé. On est devenu amis. On a travaillé avec lui pendant plusieurs mois en signant des tribunes collectives sans s'être jamais vus. Puis à la fin, on a fini par se voir avec lui. Même chose avec Mzee Basile. J'ai eu son contact comment? En suivant une émission à la télévision une fois, et puis j'ai demandé le contact de cette façon-là. Honorable, lui, il est dans le champ politique.
J'étais journaliste au niveau directeur du plus grand journal du pays. J'ai pris contact pour l'interviewer parce que lui, il est Mouniamoulenge certes, mais avec une vision que beaucoup de Congolais n'attribuent pas souvent au Mouniamoulenge. Je voulais donc qu'il explique ça, que je puisse publier dans mon journal ce qui avait été fait à l'époque, en début 2003. Voilà. Donc, pour le reste, je veux seulement dire ceci. Dans l'histoire du monde, il arrive parfois des moments où des nations traversent des crises très difficiles, pendant lesquelles l'émotion prédomine, tellement que la raison déserte parfois la société. Dans ces genres de conditions, il y a souvent trois réactions. Soit on intègre le groupe de minorités très agissantes qui sèment la haine et tiennent la société en laisse. Deux, soit on reste dans la majorité silencieuse, mais qui donne l'impression d'être favorable au discours dominant. Alors, soit trois, on décide de dénoncer ce qu'on considère comme étant un discours dangereux et pour prêcher l'amour et la fraternité. Et ça peut être très difficile pour les gens. C'est notre cas ici. Nous avons pour modèle un certain Émile Zola. Vous savez, à l'époque, l'affaire Dreyfus en France, vous connaissez, il a fait le J'accuse. Et en France, tout le monde l'a considéré comme un traître. Tu oses défendre un juif, mais c'est grave, c'était très grave. Lui, ça n'était même plus au président de la République parce qu'il avait estimé que le président avait soutenu une cause injuste qu'on condamne Dreyfus, seulement parce qu'il était juif. Je réponds directement sans embâche. Je suis congolais. J'aime mon pays. Mais je l'aime autrement qu'Onana, différemment d'Onana. Donc je peux me demander légitimement, lui, pourquoi il a plus d'amour pour le Congo que moi. Parce qu'il y a en Amazonie, dans le Cameroun, son pays natal, son pays de nationalité, un conflit ethnique entre les Camerounais de l'Amazonie et les autres Camerounais. Ce qui fait que ceux de l'Amazonie qui sont anglophones ne s'entendent jamais avec ceux qui sont francophones. Et il y a même des risques de sécession chez lui. Des tentatives de sécession chez lui. Il ne connaît rien de ça, il ne dit absolument rien de cela. Moi, on peut me poser même la question, je n'ai même pas besoin qu'on soit derrière moi, quand je constate qu'il y a 30 ans de guerre. Vous imaginez un enfant qui naît et il fait 30 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai déjà commencé ce ministère à 30 ans. À 30 ans, tu peux faire toute une vie, c'est fini. Moi, je prends toujours l'exemple. Ma mère est morte à 30 ans. Et moi, je suis. Comment une guerre peut faire 30 ans? Ça ne vous questionne pas. On n'a pas besoin d'un scientifique qui vient de loin pour venir. C'est pourquoi on dit les bons menteurs. Il y a une expression bon menteur qui vient de loin. Je ne sais plus très bien. À bon mentir qui vient de loin. Oui, à bon mentir qui vient de loin. Donc les Congolais ont l'impression d'être devant la science tout simplement parce qu'ils voient quelqu'un qui s'exprime en français. Et on doit arrêter cette habitude de penser que bien s'exprimer en français, c'est l'intelligence. Quand il s'exprime, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui devrait se soucier d'abord du sort du Cameroun. Ils ont un président qui a 91 ans, qui a fait 41 ans au pouvoir. Vous voyez ça? Donc, et ça, je pense que c'est même à la limite de l'escroquerie intellectuelle. Parce que vous venez dans un pays d'autrui sans maîtriser les codes, même la région, qui n'a jamais mis pied à l'Est. Moi, j'ai eu l'avantage d'être né à Ituri, d'avoir un papa qui était procureur, qui a fait tout le tour du Congo. J'étais à Bukavu, à Goma, partout. Donc, je sais quand j'ai dit, par exemple, Bukavu, j'ai l'image de Bukavu dans la tête, je sais qu'on habitait la botte. C'est pas comme quelqu'un qui vient avec des connaissances livresques et vous dites, mais vous qui êtes derrière vous. Moi, je suis congolais. En tant que citoyen de ces pays, j'ai le droit d'intervenir dans les débats politiques de mon pays. Je n'ai pas besoin qu'on soit derrière moi. Même la question m'étonne de la part d'un Congolais qui me dit, vous qui êtes derrière vous. Donc vous me mettez au même pied d'égalité qu'un Camerounais. Et en plus, moi, j'ai fait le droit à l'université de Kinshasa. Je me suis spécialisé dans les droits publics internationaux et relations internationales. J'ai étudié ces questions. Je les ai analysées de fond en comble. Quand je vous dis, par exemple, que la loi de 71 n'a pas accordé la nationalité collective, je m'inscris en faux. Puisque lorsqu'une loi dit telle catégorie de personnes sont congolais, sont réputées, même l'expression être réputée congolais,